Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les femmes spirituelles, je m'appelle Émilie, je suis la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour les aider à ralentir. Et une des façons de ralentir et de travailler avec ces magnifiques oracles et aussi de célébrer les fêtes païennes. Donc cet oracle nous parle de Beltane, qui est une fête païenne qui a lieu le 1er mai. Aujourd'hui, mon petit setup m'a pris 5 minutes à établir. Donc, on a ma plume qui représente l'air. On a ma bougie pour purifier l'oracle qui est bien sûr blanche et qui représente le feu. On a ma fleur blanche et mon obsidienne et mon quartz. Le quartz, c'est pour l'amplification de l'énergie et la clarté. Et l'obsidienne pour la protection. Et ma fleur violette pour la spiritualité, le côté spirituel et l'intuition. Donc, j'ai aussi mon petit bâton de chakra qui m'accompagne dans tous mes rituels. Donc, pour purifier cet oracle-là, vous allez m'accompagner aujourd'hui et je vais vous donner mes impressions aussi des cartes. Bienvenue à la saison de Beltane. Donc, Beltane, c'est une fête païenne de la roue de l'année qui ponctue les saisons et elle se produit le 1er mai de chaque année et elle est en fait à mi-chemin entre l'équinoxe du printemps Ostara et le solstice d'été Lita qui se produit en juin et Ostara était en mars. Donc aujourd'hui, j'ai envie de manipuler mes cartes et de purifier mon oracle pour pouvoir bien travailler avec... ça me fait capoter comment cette série d'oracles, Seasons of the Witch, il y a un oracle pour toutes les fêtes païennes. J'ai celui de Yule que je vous ai déjà présenté. En ce moment, j'ai celui de Mabon qu'on va regarder en septembre. Et celui de Beltane qui s'en vient. Et ça me fait capoter à quel point les illustrations et le guide est vraiment beau. C'est rare les guides qui sont en couleur comme ça. Puis en plus d'avoir la reproduction de la carte en couleur, on a en plus comme des décorations tout au long du guide comme un peu effacé derrière. C'est absolument magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que les cartes vont avoir l'air. Ce n'est pas la même artiste qui fait toutes les Seasons of the Witch. Je pense qu'il y a une artiste qui a fait 2 oracles, une autre artiste qui a fait comme 2 autres oracles. Donc, il y a vraiment là, plusieurs artistes qui ont été utilisés ou qui ont été engagés pour créer cette série. Et là, on va découvrir aujourd'hui les illustrations par Giada Rose. Je sais pas comment ça se dit en anglais. La série d'oracles a toujours une bordure dorée ici. Celle de Beltane, elle est or. Celle de Yule, elle est verte. Et celle de Mabon est orange. Celle de Samhain, je le sais qu'elle est rouge. Et celle d'Imbolc, elle est, je crois, bleu pâle. Si je ne m'abuse. Donc, ce sont toutes des oracles qui sont sortis. Mais moi, je ne les ai pas encore toutes parce que ce sont des oracles qui sont plus dispendieux. Et Beltane, c'est une fête, un festival du feu, mais un festival du feu qui va en fait être présent pour symboliser la chaleur qui s'en vient, la chaleur de l'été qui s'en vient. Donc, j'imagine qu'on va avoir du feu, des fleurs, des couleurs, du mouvement en fait, parce que là, on n'est plus dans Imbolc, on n'est plus dans Yule, où est-ce qu'on était vraiment dans des cartes où est-ce qu'on prenait le temps de relaxer, d'avoir de l'introspection et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Le dos est différent pour chacun des oracles. En fait, c'est une lune à chaque fois, mais les symboles et la couleur des cartes est différente à chaque fois. Bref, cette série-là, honnêtement, je capote et j'ai hâte de les purifier pour vraiment voir
à quoi ressemblent les cartes. Donc, on commence. Quand je vous parlais que c'était une fête du feu, on a justement ici le bonfire. Et ce que la carte nous dit, on a toujours un message en bas. La tournure des phrases en anglais de cette série d'oracles-là, c'est pas toujours la plus intuitive pour moi, probablement parce que c'est pas ma langue principale. Pourtant, j'ai lu des tonnes de publications scientifiques à l'université en anglais, en anthropologie, puis voyez-vous ça ici, j'aurais comme de la misère à le traduire. C'est à travers le souvenir que tu vas réveiller le rituel de ton existence et être renaître dans une célébration extravagante. C'est plus ou moins intuitif comme phrase. De façon générale, les cartes sont quand même assez faciles à lire, mais certaines des significations sont bizarres. Vous voyez, celle-là, moi j'aurais de la misère, j'aurais besoin du guide. Je vous retrouve pour faire un premier petit tirage avec l'oracle une fois que les cartes seront purifiées. Ok, je viens de purifier cet oracle-là et je suis absolument sortie de ma zone de confort. Je vais quand même commencer par vous montrer des cartes qui m'ont plu, qui fait partie de ma façon de connecter avec les oracles. Donc, on a une carte ici qui est orgasme et je trouve qu'il y a beaucoup de liaisons à la sexualité et la sensualité dans cet oracle-là. Et en fait, Beltane est effectivement une fête où est-ce qu'on est dans la fertilité, la joie. Et c'est normal, je pense qu'on a des cartes qui sont reliées un peu à la sensualité, la sexualité. Cette carte-là nous dit « Fais confiance à ton corps, élève ton esprit et ouvre les portes de ton renouveau. » Donc, eux autres, c'est le message qu'ils veulent faire passer avec l'orgasme. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement... Le message n'est pas sexuel en tant que tel. Ici, je trouvais que c'était vraiment, vraiment beau. C'est une carte qui est une oracle, en fait. Une oracle, c'est quelqu'un qui voit un peu le futur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des oracles les oracles. En fait, je sais pas si vous le saviez. Parce que ce sont des outils de divination, même si moi, je les utilise plus comme outils de développement personnel. J'ai trouvé les couleurs douces. J'aime la fumée mauve mélangée avec le vert. Je trouve ça vraiment beau. Ici, on a Earth Worship. Et c'est une personne qui a entre les mains des cristaux, des herbes, un arbre, des oiseaux, des animaux. Et tout le long de cet oracle-là, on a des abeilles. Donc, j'imagine que, parce que je ne connais pas Beltane encore à 100%, je n'ai pas encore lu beaucoup sur Beltane, mais j'imagine que les abeilles sont vraiment un animal et une énergie qui est importante parce qu'on en a partout, des abeilles dans cet oracle-là. Mais cette carte-là représente vraiment, en fait, toute ma pratique de sorcière, donc je trouvais ça vraiment beau. Je la trouvais vraiment belle et je sais pas, j'ai été touchée par la petite vache, je la trouvais vraiment mignonne. C'est sûr qu'il y a des cartes qui représentent des animaux, je vais souvent être touchée. Ça va souvent venir me chercher dans mes cartes préférées. Et la dernière carte, c'est Stone Circle parce que pour moi, Beltane, on va tout regarder encore le petit nid d'abeilles avec des abeilles autour. Beltane va toujours être liée, en fait, je ne sais pas si vous avez lu la série Outlander, mais quand Claire passe à travers les pierres pour se retrouver, je pense, dans les années 1600 ou 1700, donc elle va dans le passé, ben en fait, les pierres s'ouvrent lors des fêtes païennes. Donc moi, ça va toujours me faire penser à Outlander, Beltane, parce que Claire passe à travers les pierres le lendemain de la cérémonie de Beltane, où est-ce qu'elle a aperçu une cérémonie de sorcière. Puis bref, cette carte-là me rappelle ça, puis je trouve ça quand même assez cocasse.
Il y a des cartes que je trouve... ben, le message est beau, comme The Lovers. La carte est vraiment belle. On aime la diversité. On aime la diversité dans les oracles. On aime avoir des personnes de toutes les couleurs. Mais pourquoi est-ce que le monsieur avait besoin d'avoir l'air de Jésus? Genre, je sais pas. Pour moi, c'est un turn-off sur cette carte-là, clairement. Je ne focuserai pas sur l'apparence de cet homme. Quelque chose que je trouve bizarre aussi, ici, c'est Growth. Donc, c'est une carte de croissance. Le message est positif, mais... Donc, on voit que dans l'imagerie, premièrement, regardez la robe de la femme. On dirait qu'elle provient du sol. Donc, elle provient vraiment de la terre. Et en plus, elle a des doigts qui se transforment en plantes, etc. Mais... ce que je trouve bizarre, c'est que son visage n'a pas l'air, et sa posture n'a pas l'air d'être positivement accueillante par rapport à cette croissance-là, tu sais. Fait que pour moi, il y a comme un aspect plus négatif ou un aspect de défi dans la croissance qu'on va voir dans cette carte-là. Puis je trouvais ça, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Puis en même temps, la croissance, ben c'est sûr que c'est pas toujours 100% positif ni facile, donc ça représente ça. Mais en même temps, c'était pas le genre de... c'est pas le genre d'imagerie que je me serais imaginé vraiment avec la croissance. Et ici, on a Rowan. Puis, tu sais, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais on a des genres de petites filles ici, puis je les trouve bizarres. Puis tu sais, c'est une carte qui vient me dire, tu es protégé par l'univers, we have your back, tu sais, comme... c'est... Mais en même temps, on a-tu vraiment besoin d'avoir des petites filles noires? Pour moi, Beltane, c'est une fête colorée, c'est une fête joyeuse, etc. Mais cet oracle-là, étonnamment, nous amène un côté plus dark. Des cartes qui m'ont un peu perturbée. Le sacrifice, c'est... dans le fond, la fille, ça provient un peu de son utérus, puis ça se transforme en cœur, puis il y a des veines, donc... est-ce que ça, c'est comme... c'est quoi? C'est un sein? C'est un ventre? Je la trouve bizarre, cette carte-là. Ça ne veut pas dire que son message n'est pas puissant, mais je la trouve bizarre. Ensuite, on a Pégase. Tu sais, ils ont vraiment représenté Pégase de façon quand même squelettique, etc. Ok, je dois vraiment voir... qu'est-ce que Pégase est? Il me semble que moi, dans ma tête, Pégase est blanc. Mais en tout cas, peut-être que c'est dans mon imaginaire. Mais je le trouve pas très inspirant, tu sais, mon petit Pégase. J'ai pas le goût de m'enfuir parce que c'est une carte qui dit break free, comme enfuis-toi, vas-y, comme il n'y a pas de limite. Mais moi, personnellement, ça me donne pas le goût de m'enfuir avec Pégase, là, tu sais. Puis ça, c'est les fées. Puis d'habitude, l'énergie des fées peut être positive ou négative. Puis là, probablement, les fées ont l'air vraiment bizarres. Je ne connecte pas. Je les trouve un peu fréquentes, awkward. Puis, ben, tu sais, ça va avec le message, par exemple, parce que c'est comme, il y a... les choses n'ont pas toujours l'air de ce qu'elles semblent être. Fais attention parce que parfois il y a une histoire vraie derrière les rumeurs un peu, tu sais. Fait que, mais c'est ça, je la trouve bizarre, la carte. Puis cette carte-là, ben, je la trouvais un peu bizarre aussi, mais comparée aux autres, un peu moins. On parle beaucoup de tu sais, le flèche, la peau, je trouve que c'est cru, cet oracle-là, comparé aux autres oracles, c'est vraiment cru. Ben, c'est mon impression. Puis c'est correct. J'ai quand même hâte de voir à quel point l'oracle va répondre à mes questionnements, comment il va réagir. J'ai lu quelques commentaires sur des vidéos YouTube de cet oracle-là, que certaines personnes ont eu de la difficulté à connecter avec les messages parce que, comme moi, ils voient la fête de Beltane vraiment comme colorée, vivante, vibrante, etc. Tandis que je trouve que l'oracle amène quand même beaucoup de noirceur, ce que je n'aurais pas cru nécessairement. Alors, ça va être vraiment là, de voir comment l'oracle réagit
à mon énergie, à mes tirages, parce que l'oracle de Yule avait vraiment bien répondu. C'était un superbe oracle. J'ai adoré les messages. Ça m'a donné des vraiment beaux tirages. Même des tirages assez exceptionnels que j'ai fait pour les autres. Puis là, ben, c'est ça. On va quand même se tirer juste une petite carte pour voir qu'est-ce qui va sortir. Pas. Tu sais, on veut vraiment bien mélanger parce que les cartes étaient en ordre. Et, ben, c'est ça. Tu sais, on veut pas... L'objectif d'un oracle, c'est de mélanger, mélanger pour que ça soit pas en ordre, justement. Le seul oracle que je garde en ordre dans ma collection, c'est mon oracle Moonology que j'utilise lors de mes rituels lunaires. Et quand je veux chercher une carte, il faut que je sache où est-ce qu'elle est dans mon jeu. Donc, je n'utilise pas mon Moonology pour des rituels. Je l'utilise pour des tirages, pardon. Je l'utilise comme pour lire l'énergie spécifique de la lune dans tel signe astrologique. Oh, 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 oh. C'est drôle, gars. The Lovers. Alors, basically, cette carte-là, elle veut me dire quelque chose. Love lulls all sorrow and bewitches flesh, mind and breath, reminding me that I am unafraid of the unfurling winds of my eternity. C'est quand même intense, là. C'est comme... L'amour dépasse... mon corps, mon esprit, ma respiration et me rappelle que je n'ai pas à être effrayée de mon éternité. Oui, c'est un oracle qui est intéressant. Je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection parce que ça fait partie de ma pratique de célébrer les fêtes païennes. En fait, c'est avec les rituels lunaires, c'est pas mal ça qui me guide comme sorcière. Et j'ai vraiment hâte de travailler plus avec cet oracle. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse aujourd'hui de savoir ce que vous avez pensé des cartes que vous avez vues. Puis, si ça t'a plu, cette vidéo-là aujourd'hui, partage à d'autres femmes spirituelles. Abonne-toi à la chaîne. Puis, on se dit à la prochaine!